Aniga, hello! Je sais, on a tous une watchlist d'environ 8200 dramas, une dizaine de dramas en cours de visionnage, et nos nuits sont clairement dédiées au binge-watching. Comme si ça suffisait pas, j'ai l'impression qu'ils s'amusent à sortir 7 nouveaux dramas par jour. Ils pensent qu'on est tous en vacances ou quoi? Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous aider, ou pas, en donnant mon avis sur les 6 BL les plus trendy du moment. La question que je vais me poser à travers ce visionnage, c'est est-ce qu'ils valent leur hype ou est-ce qu'ils méritent de patienter gentiment dans notre watchlist? Vous me faites confiance? On y va. Alors, on commence avec Prosecutor's Proposal, qui est un BL coréen de 10 épisodes et qui vient de se terminer. Donc, vous n'avez pas d'excuses, s'il vous donne envie, vous pouvez commencer à le binge-watch dès ce soir. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on suit du coup un prosécuteur et un inspecteur qui vont être amenés à travailler ensemble et dont la relation va progressivement passer de collègues à plus, sachant qu'ils ont tous les deux un énorme secret qui peut ou les rapprocher ou les déchirer à jamais. C'est le fait que le père de l'un des deux est considéré comme le criminel qui a tué le père de l'autre. Plutôt bon background pour commencer une relation, je suis d'accord avec vous. C'est un drama que vous allez adorer si vous aimez les romances en slow burn. Enfin, aussi slow burn qu'on peut être en 10 épisodes et dans un drama coréen, c'est-à-dire pas tant que ça. Vraiment pas. La romance dans le sens il tombe amoureux est en slow burn. Mais les scènes un peu olé olé, pas du tout. Mais disons que malgré le format assez court, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série, notamment sur le personnage de Joo Tae-sun, le prosécuteur. Parce que je le trouve vraiment intéressant dans sa manière de passer d'un énorme red flag au plus gros green flag que j'ai pu voir dans un BL coréen depuis des années. Je trouve son avancée psychologique vraiment intéressante et j'aime aussi beaucoup forcément l'autre partie de ce couple, du coup notre inspecteur qui mérite vraiment pas tout ce qui lui arrive, mérite vraiment mieux, il s'en prend plein la tête pendant 10 épisodes, mais malgré tout il arrive à rester une bonne personne et quelqu'un d'assez positif. Honnêtement dans sa situation j'aurais vrillé depuis un moment. Donc j'apprécie vraiment l'alchimie entre les deux personnages, je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien, la dynamique entre les deux acteurs marche vraiment bien. Et je ne peux que vous recommander la série. De mon côté, j'ai décidé de la noter avec un bon 9 sur 10 parce que malheureusement, la série est géniale et le dernier épisode a baissé un petit peu la note que je voulais lui mettre. Disons que depuis le début, la série suivait à peu près son rythme. C'était ni trop lent ni trop rapide, on avançait plutôt bien dans l'histoire, les révélations arrivaient vraiment au bon moment, ça progressait bien. Et le dernier épisode, on a l'impression qu'ils ont tout mis en x2. Tout va super vite, on a des révélations qu'on attendait depuis l'épisode 2 et dont on se doutait aussi depuis l'épisode 2 qui arrivent comme ça. On a du coup des personnages qui partent trop vite dans la violence, on comprend pas très bien pourquoi. Honnêtement, les résolutions qu'on attendait, je trouve qu'elles sont pas arrivées. Moi, je m'attendais à voir du coup un nouveau procès pour gérer le fameux meurtre d'il y a 15 ans et du coup rendre un peu hommage au père de Cheha, du coup lui rendre un petit peu son honneur quelque part puisqu'il a été entaché comme étant un meurtrier pendant 15 ans et pas du tout. Voilà, on finit avec une scène romantique sur une plage en CGI. J'avoue que j'ai pas compris du tout le choix du réalisateur. Effectivement, les plages c'est mignon et en Corée on sait que la plage égale la romance, mais là c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ouais, non, cette fin
m'a clairement refroidi un petit peu et c'est dommage parce que la série était vraiment vraiment bien, elle avait une bonne hype et des commentaires que j'ai vus, j'étais pas la seule à être un petit peu déçue par cet épisode final. Je trouve que depuis quelques années, la Corée a tendance à un peu se casser la figure sur les épisodes finaux de ces séries, pas que pour les BL, de manière générale. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment pas compliqué, normalement, quand tu écris une série, d'arriver à faire tenir le rythme de A à Z. Et surtout que t'es censé connaître le nombre d'épisodes en avance, c'est pas comme si c'était une surprise. Mais du coup, effectivement, je pense pour le coup que ce BL a manqué d'épisodes. Je pense qu'on aurait facilement pu lui donner au moins 1 ou 2 épisodes en plus pour avoir toutes les scènes qui nous ont manqué, finalement, sur cette fin. Mais du coup, je reste sur ma note de 8 sur 10. J'avais dit 9. Je suis fatiguée. Je reste sur ma note de 8 sur 10. Du coup, je l'avais noté 9 dans un post Instagram que j'ai fait il y a pas si longtemps. Et du coup, avec la fin, c'est redescendu un petit peu. Donc, je vais rester sur la note de 8 sur 10. Je vous conseille quand même de le regarder. Mais si vous l'avez dans votre watchlist, vous pouvez attendre un petit peu par rapport aux autres dont je vais parler après. On va continuer avec un BL chinois cette fois et qui se termine demain et qui a connu une énorme hype. Je parle évidemment de Deep in the Act ou Deep In, puisque visiblement les gens ont oublié le vrai titre de la série et ont oublié le The Act. Je sais que les scènes qui se passent dans la série te donnent un peu envie d'oublier qu'il y a le The Act après le Deep In, mais ce serait un petit peu pas très subtil. Donc la série suit le duo entre Jang Joon, qui est un jeune acteur qui cherche à trouver son premier vrai rôle pour commencer sa carrière dans l'industrie, et Chen Shin, qui est le meilleur acteur actuel, qui se retrouvent tous les deux castés dans un boys love, du coup, et la série est une sorte de mise en abîme, puisqu'on suit du coup 2 couples, le couple réel entre Jang Joon et Chen Shin, qui apprennent à se connaître sur le set, commencent à jouer ensemble dans la série et finissent petit à petit par tomber amoureux, et le couple fictif dans la fiction, du coup, entre Gao Jun et Fang Che, qui sont du coup les 2 personnages interprétés par les acteurs dans la série, qui également vont finir par tomber amoureux, mais qui ont une relation qui est beaucoup moins mignonne, on va dire, que la série réelle, enfin que la romance réelle du coup. J'ai mal au crâne. Honnêtement, je pense qu'on a été très nombreux et nombreuses à suivre ce drama parce que, comme je l'ai dit, il a connu une hype monstrueuse. Déjà par le sujet, ensuite parce que dans la série, il y a Oli, qui était un participant de Boys Planet et qui avait reçu un très gros soutien pendant sa saison justement, et dont les gens attendaient de le voir débuter. C'est pas le début qu'on attendait, mais c'est un début qui me convient parfaitement. Donc comme je l'ai dit, la série nous permet de suivre 2 couples, du coup, qui sont interprétés par les mêmes personnes. Et en même temps, c'est 2 relations qui ont beaucoup de similitudes et qui sont pourtant très différentes dans leur manière d'être traitées. Dans les 2 cas, on les met un peu de côté, enfin la société les met un peu de côté parce qu'ils sont homosexuels. Et en même temps, dans l'un des cas, du coup, le côté fictif, la relation est pour moi beaucoup plus toxique puisque c'est un médecin et son patient, donc il y a, enfin, encore pire que médecin et patient, un psychologue et son patient. Donc même le psychologue, au bout d'un moment, se dit « j'ai peut-être fait une bêtise, potentiellement, avec ma thérapie, je l'ai rendu dépendant à moi au lieu de l'aider à sortir de son trauma ». Alors que dans la vraie vie, c'est 2 acteurs qui ont leur personnalité et leur vie, et donc du coup, quand ils tombent amoureux, alors oui, au début, on se pose la question de est-ce qu'ils sont vraiment amoureux ou est-ce que c'est juste les sentiments de leur personnage qui se retraduisent dans la vraie vie. Mais là, on se pose vite plus du tout la question parce que leurs sentiments sont évidents et la scène de confession est restée gravée ici. Elle est magnifique. Deep In, c'est aussi le premier BL chinois qui respecte les règles des BL thaïlandais en nous offrant une sorte de rupture à l'épisode 11. Et je m'y attendais pas trop. Et je voulais pas trop que ça arrive non plus, mais bon. Par contre, c'est aussi un BL qui souffre, un petit peu comme dans les BL thaïlandais, de misogynie. Parce que du coup, j'adore ce BL. Il est vraiment magnifique dans sa cinématographie, le jeu des acteurs, l'écriture du scénario. Vraiment, j'ai rien à redire sur quasiment tout dans le drama, mais il y a
un gros point noir, c'est que effectivement, on est très content de voir les deux garçons tomber amoureux progressivement et se mettre ensemble. Mais on oublie trop rapidement que les deux garçons tombent amoureux et se mettent ensemble, alors que techniquement et officiellement, ils sont tous les deux en couple avec des femmes. Donc, et surtout, le problème que je vois, c'est que dans les commentaires sur ce drama, les gens sont contents de les voir se mettre en couple, et on se voit en tendance un peu à insulter les femmes, du coup, qui, pour eux, n'ont rien à faire là. Faut pas oublier qu'avant qu'ils tombent amoureux du garçon avec lequel il est actuellement, enfin avec lesquels il est, voilà, avant de tomber amoureux l'un de l'autre, pour eux ils étaient hétéros. Hein. Donc quand ils sont tombés amoureux d'une femme, c'est pas de la faute de la femme si finalement il s'est rendu compte qu'il était gay ou bisexuel. Mais du coup effectivement, j'ai vu beaucoup d'avis assez négatifs sur les rôles féminins, où finalement les femmes s'en prenaient un peu plein la tête parce qu'elles étaient du coup entre les deux personnages et donc du coup les empêchaient d'être en couple. Comme si c'était de leur faute. Donc voilà, ce drama est magnifique, mais ça romantise un petit peu trop la tromperie à mon goût. Donc je dirais que c'est le seul point négatif que je donnerais à ce drama, que j'ai quand même noté un bon 9.5 sur 10. Parce que certes c'est un point noir, mais comme je l'ai dit, quand je regarde un drama, le scénario compte, mais l'écriture est tellement bien faite que je ne peux retirer que 0,5 pour ce petit point noir, surtout que ça vient du roman de base, donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Et pour avoir lu le roman de base, ils ont édulcoré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc honnêtement, c'est une très bonne adaptation, c'est un très bon drama, et pour le coup, il reste qu'un seul épisode, donc vous n'avez aucune excuse, vous pouvez commencer à le binge-watch aujourd'hui. Pour ce troisième BL, on reste en Chine, et je vais parler de ce que j'appelle communément un ovni, puisque c'est un boys love qui n'a eu quasiment aucune promotion, que je n'avais absolument pas vu passer, qui a popé un jour dans mon feed. Je vais parler évidemment de Blue Lips. C'est un drama que je n'ai vu nulle part, autant pour Deep in the Act ou Prosecutor's Proposal. J'avais vu des news sur le casting, on avait annoncé le fait que les dramas allaient sortir, on avait eu des images de promotion, donc on savait que ça arrivait. Blue Lips, il est arrivé comme ça, il a été parachuté, il est tombé dans mon feed, et il a fait « je vais être ta nouvelle obsession ». Et ça a marché. Reine des pigeons. Donc la série suit Tang Mo, qui est un ex-avocat, qui suite à un accident, on va dire, arrivé sur son lieu de travail, décide de quitter sa profession d'avocat pour aller ouvrir un sex shop. Chacun ses carrières de vie, il y en a qui vont élever des chefs dans le Larzac, lui il ouvre des sex shops en plein milieu de Shanghai. Et il va tomber sur Shi-chan, qui est un jeune qui fait plusieurs boulots en même temps pour se payer de la vaseline, qui est le traitement dont sa sœur a besoin, parce que sa sœur est atteinte d'une maladie assez rare qui fait que ses lèvres deviennent bleues. Et lui, par solidarité, il porte du rouge à lèvres bleu, d'où Blue Lips. Donc les deux se rencontrent dans le sex shop et leur histoire commence là, plus ou moins. Et dans le bar du meilleur pote de Tang Mo, du coup. Comme quoi, parfois t'as pas besoin d'avoir un scénario incroyable, tu peux juste avoir des éléments what the fuck et regarder les gens regarder. Oui. J'avoue que quand j'ai lu le scénario, à aucun moment je me suis dit que j'allais apprécier cette série. Et pourtant, surprise, l'alchimie du couple principal fonctionne incroyablement bien, ce qui n'est pas facile si on part du fait que les deux acteurs, dans la série, les deux personnages ont un écart d'âge qui est assez conséquent, puisque du coup Tang Mo est un ex-avocat qui a eu une longue carrière et s'est reconverti, et Shi-chan, il vient de commencer sa carrière, il a même pas eu son diplôme, puisque du coup il a quitté son école pour commencer à payer les frais médicaux de sa sœur. Donc il doit bien y avoir un age gap d'environ 10 ans entre les deux personnages, ce qui peut rendre mal à l'aise certains au visionnage. Mais là je trouve que ça fonctionne bien.
Et surtout, c'est un drama qui passe de scènes qui sont très excentriques et très étranges à des scènes domestiques absolument adorables. Donc, c'est une série que je recommande. En plus, c'est un drama qui est relativement long, puisque du coup, comme pour Deep in the Act, on part sur 16 épisodes. Mais contrairement à Deep in the Act, il est beaucoup moins avancé, puisqu'actuellement, on est à l'épisode 7, il me semble. Donc, si vous voulez le commencer, je ne peux que vous le recommander. Je l'ai noté 9 sur 10, il est absolument incroyable. C'est pas un coup de cœur, mais à mon avis, il en est pas loin. J'attends juste que ça progresse un peu plus pour avoir un avis un peu plus poussé sur la question. Parce que du coup, là, on est à peu près à la moitié du drama, donc potentiellement la deuxième moitié peut se casser la figure. Mais pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est un drama que je recommanderais vraiment. Et ça peut être un drama que je recommanderais, même si vous n'avez pas l'habitude de regarder des boys love, parce que au-delà d'un boys love un petit peu comme Deep in the Act ou Prosecutor's Proposal, ça me donne un peu la même vibe que dans Love in the Big City. C'est vraiment juste, on suit deux hommes qui ont deux vies très différentes, qui se rencontrent et qui vont guérir leur trauma l'un avec l'autre. Du coup, bah, moi, ça, tout ce qui est un peu slice of life comme ça, je suis fan. Et on va rester dans le slice of life pour le prochain BL qui est encore un BL chinois. Pour ce BL, est-ce qu'ils avaient la possibilité de faire encore plus long pour le titre? Je ne sais pas, il m'a fallu environ 2 RTT pour apprendre à le prononcer correctement. Mais pour le bien de la vidéo et pour éviter que la vidéo effectivement fasse 8 heures, je vais simplement le renommer en Winter Sun. Parce que je crois qu'il y a un endroit en Nouvelle-Zélande qui a un nom qui est 3 fois plus long. Mais du coup, il y a cet endroit en Nouvelle-Zélande et ce drama, en mots impossibles à prononcer et beaucoup trop long. Ça vous va? Du coup, dans la série, on suit Chin Lang, qui est un acteur, une nouvelle fois, qui décide de fuir le monde des projecteurs et de se réfugier dans une maison à la campagne et qui va tomber sur Chanyan, qui est un jeune homme dont la passion est de cueillir des feuilles de thé et de faire du thé. Et comme je l'ai dit, donc c'est un drama un peu slice of life qui, pareil, est sorti un petit peu de nulle part, avec un pairing que personne ne connaissait, et qui est probablement devenu un gros coup de cœur pour tout le monde, et si ce n'est pas tout le monde, au moins pour moi. Parce que comme je l'ai dit, c'est un pairing qui sort de nulle part, et c'est un drama un peu slice of life, mais au-delà de ça, c'est un pairing où, quand tu les vois jouer, tu as parfois l'impression de déranger. C'est-à-dire que parfois, dans certaines scènes, ils sont tellement à fond dans la relation que j'ai vraiment l'impression de voir mes voisins d'à côté flirter devant mes yeux. I am the third wheel. C'est très étrange comme sensation, mais ce drama est vraiment vraiment intéressant, et notamment un personnage que je trouve très intéressant et qui tape sur les nerfs de beaucoup de gens, qui est la petite sœur du coup de Chanyan. Puisque du coup, la petite sœur de Chanyan est une BL fan, qui regarde du coup beaucoup de boys love, qui aime les boys love, et surtout qui shippait du coup Chin Lang avec son ex-petit copain, puisque Chin Lang du coup a rompu avec son ex et ensuite a fui à la campagne et a rencontré Chanyan. Et du coup, la petite sœur était fan de ce ship. Et quand elle apprend que Chin Lang, du coup son idole, sort avec son frère, plutôt que d'avoir la réaction que je trouverais naturelle, qui est mon frère a trouvé quelqu'un et en plus c'est mon idole et je suis fan de BL, donc tous mes mondes qui se réunissent comme ça, alléluia. Non, elle décide qu'elle est pas contente parce que du coup son frère a fait couler son ship préféré et du coup elle va tout faire pour les faire rompre pour que Chin Lang retourne avec son ex. On a les petits frères qu'on mérite et les petites sœurs qu'on mérite, mais waouh. Ça aurait été ma sœur, tu me fais quitter mon copain pour qu'il aille se remettre avec son ex parce que t'es pas contente que j'ai ship un couple qui de toute façon était plus ou moins imaginaire puisqu'ils étaient collègues de travail. Tu passes pas l'année, hein. On va s'expliquer, on va trouver un orphelinat, on va gentiment te renvoyer à l'expéditeur. C'est quoi ton problème?
Donc un petit peu à l'image de Blue Lips aussi, c'est du coup Blue Lips et Winter Sun, c'est les deux dramas que je qualifierais de dramas très matures, puisque du coup on traite avec des personnages qui sont adultes, et pas jeunes adultes, adultes. Que dans Winter Sun, c'est plutôt des jeunes adultes, mais comme ils ont été obligés de grandir très tôt parce qu'ils sont tous les deux dans des industries ou dans des familles qui les a fait grandir très jeunes, ils ont des comportements qui font très adultes, beaucoup plus que leur âge. Mais du coup, c'est des dramas avec des relations très matures et très intéressantes, très douces finalement, même si dans Winter Sun, ce que j'apprécie, c'est que tout n'est pas rose, comme dans la vraie vie. Il y a des hauts et des bas, il y a des périodes de romance très intenses et des périodes où ils se battent et où ils vont rompre et ils vont se remettre ensemble. Enfin, en fait, ils rompent jamais vraiment d'ailleurs. Ils se disputent et ils se séparent, mais ils rompent jamais vraiment. Donc, c'est un drama que j'aime beaucoup parce que la relation est très mature et elle fait très réaliste, quelque part. Contrairement à beaucoup de boys love où on va avoir une révélation de malade, mais ils vont quand même rester ensemble parce que l'un des deux, de toute façon, c'est un tapis de sol sur lequel l'autre peut s'essuyer. Là, non. Ils ont leur caractère et quand les révélations sont too much, ça va mener à une grosse dispute, ils vont se faire la tronche et ils vont revenir progressivement l'un vers l'autre. Ce que je trouve très mature. C'est donc une série que j'ai notée 9 sur 10 et pareil, si vous avez l'occasion de la regarder, si vous aimez binge-watcher, la commencez pas tout de suite parce que du coup elle va pas se terminer tout de suite, il y a encore pas mal d'épisodes qui doivent arriver puisqu'on est à l'épisode 11 sur 16. Donc on a environ encore 2 semaines à tenir avec cette série. Mais si ça vous dérange pas de regarder les épisodes quand ils sortent, vous pouvez la commencer les yeux fermés, je la recommande à 200%. Pour le prochain drama et les prochains dramas, on quitte la Chine et on se dirige vers la Thaïlande. Alors petit disclaimer avant de parler de la prochaine série, je n'ai pas encore lu le manhwa. Je sais que c'est une adaptation. Je sais que le manhwa a eu énormément de fans et je sais que beaucoup de gens avaient peur que l'adaptation soit horrible. Mais de ce que j'ai lu, ils ont retiré dans l'adaptation tous les gros traits red flag du personnage principal. Donc, j'estime qu'on a gagné au change. Je vais évidemment parler de Payback. Donc la série suit Sun, qui est un jeune homme qui a toujours tout fait pour survivre et qui s'est fait trahir par son ex-petit copain qui rêvait de devenir acteur et l'a plus ou moins vendu pour sauver sa carrière. Et pour se venger, il décide de lui aussi devenir acteur, de trouver la personne pour le soutenir la plus puissante possible, et du coup décide d'aller trouver le mystérieux directeur Arthur, afin qu'il devienne son backer, et que du coup il puisse l'emmener au sommet pour l'aider à se venger de son ex-petit copain. Il y en a pour se venger, ils détruisent la voiture de leurs ex ou ils lancent des œufs sur leur maison et lui il décide d'avoir une carrière qui va dans une industrie compliquée et où il veut devenir plus riche et avoir plus de succès que son ex. Mais du coup, sur sa recherche du directeur Arthur, il va tomber sur Jay, qui est un jeune homme qui a l'air assez mystérieux et qui potentiellement a des liens avec le fameux directeur Arthur, et avec lesquels il va avoir une relation contractuelle qui va potentiellement évoluer vers plus, comme on s'en doute. On est dans un BL, si vous n'aviez pas encore compris. Que dire sur cette série, hormis le fait que c'est la série qui m'a enfin réconciliée avec les dramas thaïlandais. Mon souci avec les dramas thaïlandais qui sont sortis récemment, c'est qu'ils avaient tendance à mettre des NC scenes, ou les fameuses scènes plus 18, à toutes les sauces. Sans mauvais jeu de mots, dans le sens où ils aimaient bien mettre des scènes de fesses, mais sans donner de contexte. On met des scènes de fesses parce qu'on sait que c'est ce que les fans recherchent, et du coup on en met partout, comme ça ils sont contents. Mais moi en fait, si la scène de fesses elle ne sert pas l'intrigue, je vois pas pourquoi elle est là. Ça marche pour les livres aussi. Hein. Arrêtez de mettre des scènes de fesses partout si ça ne dessert pas l'intrigue. Mais du coup, dans Payback, on n'a pas ce problème, puisque du coup, la romance sert l'intrigue. Et elle n'est pas forcément prédominante, puisque du coup, le thème de base, c'est la vengeance. Je découvre du coup le pairing avec cette série, et j'aime beaucoup leur alchimie. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. L'acteur notamment de Sun est juste incroyable. Je pense qu'il a au moins 3 ou 4 looks dans la série.
Du coup, il évolue de son look de délinquant à son look d'acteur. Et il est beau avec toutes ces coupes-là. Et à chaque fois, t'as l'impression que dès que tu lui changes un petit peu sa coupe de cheveux, ça devient une nouvelle personne. Donc il est vraiment incroyable en tant qu'acteur. Mais j'aime aussi beaucoup l'acteur de Jay, du coup, qui a vraiment cette vibe un peu CEO, je trouve. Il fonctionne vraiment bien. Et j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur son passé, puisque du coup, actuellement, on est à l'épisode 8. Donc on est, il me semble, pas très loin de la fin, mais il reste encore des épisodes à venir, et on n'a pas encore toutes les révélations qu'on attend. Et surtout, la vengeance n'est pas terminée. Mais honnêtement, je trouve que tous les acteurs fonctionnent bien. Et j'ai d'ailleurs eu un petit coup de cœur pour un des acteurs secondaires, qui est l'acteur qui joue Sky. Je trouve ce personnage absolument adorable. J'aime beaucoup le fait qu'on nous présente dans une série un personnage qui du coup est acteur et qui est terrifié dès qu'on le met devant une caméra. En fait, dès qu'il voit une caméra près de lui, il panique et il fait des crises de panique, genre vraiment violentes. Et je trouve ça super intéressant, parce que quand t'es acteur, des caméras, il y en a forcément. Et je trouve super intéressant le fait qu'on mette vraiment cette peur en avant et qu'il y ait quasiment tout un épisode qui soit dédié justement à l'aider à réussir à retrouver un peu de confiance face aux caméras. Et en plus, le personnage est adorable de manière générale. Donc j'espère qu'on le verra un peu plus dans la série parce qu'il est vraiment vraiment cute. Mais voilà. Si je dois lui mettre une note, je pense que je lui mettrais un bon 8,5 sur 10. J'ai pas lu le manoir, donc je peux pas savoir si c'est une bonne adaptation. De ce que j'ai vu des commentaires, c'est assez mitigé. Il y en a qui aimaient beaucoup le côté red flag, qui du coup sont déçus qu'il y soit moins. Il y en a qui aimaient pas du tout et qui adorent les changements de la série. Donc il y a les deux, je peux pas vraiment faire un avis sans l'avoir lu. Donc pour l'instant, je reste sur ma note. Et je vous conseille de le regarder aussi si vous êtes comme moi et que vous aimez pas trop les dramas avec trop de scènes de fesses. Et du coup, pour terminer cette vidéo, on va partir dans un drama qui se déroule dans l'ère républicaine, ou plutôt pré-républicaine, avec deux jeunes gens qui sont tombés amoureux en étant très jeunes, qui ont été séparés à cause du destin et de leur famille, qui vont se retrouver des années plus tard avec l'un des deux toujours amoureux et l'autre qui s'est senti trahi et abandonné et qui du coup est plein de regrets et avec une grosse envie de vengeance, et qui est une série qui est magnifiquement écrite. J'ai dit magnifiquement écrite. Merci. On va parler de Age of Horizon. Donc pour cette dernière série, on va suivre un amour qui transgresse les classes sociales dans une époque où être gay, c'était tabou. Enfin, tu me diras, encore aujourd'hui, certains pays, ça l'est toujours, hein, donc cette phrase n'a pas vraiment lieu d'être finalement. Mais du coup, on va suivre l'histoire de Prince Tin, qui, dans sa jeunesse, est tombé amoureux de son serviteur, qui s'appelle Pob. Donc les deux sont tombés amoureux l'un de l'autre, sauf qu'un jour, le papa de Tin les a surpris et a viré Pob de la maison. Et du coup, Pob revient 2 années plus tard en tant que capitaine de la garde, bien destiné à faire tomber la famille royale, parce que dans son petit cerveau, il se dit que s'il n'y a plus de titre de noblesse, il n'y a plus rien qui l'empêche d'être avec la personne qu'il aime. Ce qui n'est pas faux, finalement. Après, je sais pas comment tu espères être avec quelqu'un quand tu as pour objectif de renverser leur famille, mais on n'en est pas encore là. Donc pour le moment, la série commence vraiment à peine. On a 5 épisodes de sortie sur 12, il me semble, 12 ou 14. Donc c'est vraiment, on est au tout début, mais je suis déjà fan de cette série. De manière générale, je trouve que la Thaïlande réussit vraiment bien ces dramas historiques, et notamment les dramas dans l'ère républicaine, du coup, enfin républicaine, contrairement à la Chine. Mais il faut dire que, en 2026, je peux le dire, tous les dramas thaïlandais, plus ou moins historiques, ont été des coups de cœur. Que ce soit du coup Age of Horizon maintenant, avec 5 épisodes, pour l'instant, c'est un coup de cœur, on croise les doigts pour que ça le reste. Love Upon a Time,
qui est juste incroyable. Je ne peux que le recommander si vous l'avez pas vu. Il est magnifique, le jeu d'acteur, la cinématographie, le scénario, tout est parfait. Ou Tickets to Heaven, que je classe dans historique parce que techniquement il ne se déroule pas à notre époque. Une masterclass. En plus, vu le nombre d'épisodes, je m'y attendais vraiment pas, mais une masterclass. Si vous aimez les séries qui mélangent religion du coup et LGBT, c'est... J'ai pas les mots, ce drama est parfait. Mais du coup, pour en revenir à Edge of Horizon, pour l'instant, je suis plutôt fan. J'adore le personnage de Tin. De manière générale, j'adore cet acteur. On les avait déjà vus, du coup, ce pairing dans The Cursed Love, l'année dernière. Mais je trouve que dans cette série, ça leur correspond encore mieux. Tin, en tant que prince, il est parfait. C'est un pretty crier, comme on dit. Donc, ils adorent le faire pleurer pour tout et n'importe quoi, parce qu'il est tellement mignon quand il pleure. J'ai encore un peu de mal avec le personnage de Pop. Je trouve je comprends d'où vient sa colère et d'où viennent ses décisions. Mais je trouve qu'il joue un peu trop avec le feu. Et je sais que ça va lui revenir en pleine tête. Donc, si vous êtes comme moi, on est d'accord qu'on attend les prochains épisodes pour savoir si on le déteste ou si on l'aime. Mais du coup, effectivement, j'ai pas le choix que d'attendre les prochains épisodes pour vous en parler un petit peu plus. Parce que pour l'instant, il vient de débuter et j'ai pas grand chose à dire. Du coup, pour l'instant, je l'ai noté 7 sur 10. J'attends vraiment de voir les prochains épisodes pour voir si ma note évolue ou non. Et du coup, je vous le conseille pour l'instant de le mettre plutôt en bas de vos watchlists. Parce que si vous faites comme moi et que vous le regardez pendant qu'il sort, vous allez finir extrêmement frustré parce que toutes les fins d'épisodes nous donnent envie de voir la suite. Et il faut attendre une semaine. Au final, je pense que malheureusement, je viens d'ajouter 6 dramas à votre watchlist si les dramas dont j'ai parlé n'y étaient pas encore. Et s'il n'était pas encore, il est sympa votre rocher, parce que ça fait quand même 2 vidéos que vous êtes dessous. Après, il faut dire que cette année, les Boys Love asiatiques ont vraiment mis le paquet. Ils nous ont sorti des dingueries depuis janvier. Que ce soit la Chine, la Corée ou la Thaïlande. Ou honnêtement, même le Japon et Taïwan. J'en ai pas parlé parce que en ce moment, je regarde aucun BL japonais et taïwanais. Mais de manière générale, tous les pays asiatiques nous sortent des bangers. Peut-être que je ferai une update plus tard avec d'autres dramas, et il y aura peut-être des dramas japonais ou taïwanais. Si vous avez des recommandations, d'ailleurs, de bons BL japonais ou taïwanais qui sont sortis cette année ou vraiment fin 2025, parce que j'en ai quand même vu beaucoup, même si je n'ai pas forcément parlé, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, parce que je cherche toujours des recommandations. Bien sûr, j'ai pas parlé de tous les BL qui sont sortis récemment non plus. Je pense notamment à Bittersweet Love, du coup, qui est un BL chinois qui est en cours en ce moment, que je n'ai pas encore commencé. C'est mon prochain sur la liste, mais j'attendais de terminer un petit peu tout ce qui est Deep in the Act pour pouvoir me lancer dedans, parce que j'aime pas avoir non plus trop de séries en même temps. Et en plus, je dois avouer que le personnage principal fait un petit peu trop de tapis pour moi. Donc j'attendais que ça avance un petit peu pour voir s'il allait se rebeller, et visiblement c'est le cas, donc j'ai hâte de commencer. Je n'ai pas non plus parlé de Note, qui est donc la fameuse série Omegaverse thaïlandaise, mais c'est pas parce que je voulais pas en parler, c'est parce que j'ai pas aimé. Du coup, j'en ferai peut-être une vidéo séparée. Effectivement, j'ai prévu de faire une vidéo pour comparer l'Omegaverse chinois et l'Omegaverse thaïlandais. Parce que pour moi, c'est très bizarre à dire étant donné la censure qu'on connaît dans ce pays-là pour toutes les séries LGBT, mais la Chine est loin devant en termes d'Omegaverse. Parce que... En fait, la Thaïlande est... Bon, je ferai la vidéo pour vous expliquer, mais pour vous expliquer très rapidement, la Thaïlande est plus proche de l'Omegaverse qu'on connaît dans les fanfictions, avec tout le fanservice que ça inclut, mais la Chine l'a fait avec plus de classe et de dignité. Et personnellement, en tant que pro-humain et quelqu'un qui a un minimum de respect pour les acteurs et leur jeu d'acteurs, je préfère tourner dans un Omegaverse chinois plutôt que de passer ne serait-ce que 2 heures sur le set d'un Omegaverse thaïlandais. Je vous le dis. Mais voilà, du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, dans 2 semaines, pour la prochaine vidéo.
Ce sera pas tout de suite la vidéo sur le Megaverse, mais elle est prévue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, parce que peut-être que du coup, je la remonterai dans la liste des priorités. Vous avez un grand pouvoir sur moi, sachez-le. Mais du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. D'ici là, passez une excellente fin de semaine si vous regardez cette vidéo mercredi, ou un très bon week-end si vous la regardez pendant le week-end, ou de très bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances, ce qui n'est pas mon cas. Et bah écoutez, à dans 2 semaines. Bye!